Voilà, lire rend moins con, ça c'est Bernard Pivot, puis ça c'est une petite réflexion. Je dis aussi que lire nuit gravement à la bêtise. C'est l'histoire de réveiller quand les gens sont en pilotage automatique, de les interpeller, de les ralentir un peu dans la marche, puis faire se poser un petit peu de questions. Alors que leurs boîtes sont menacées par les Jeux Olympiques, les bouquinistes de Paris tentent de sauvegarder un patrimoine culturel immatériel vieux de 450 ans. C'est un libraire, un bouquiniste fondamentalement. Donc c'est quelqu'un qui c'est vraiment un vecteur de transmission de connaissances, de culture. C'est quelqu'un qui va faire découvrir des choses que justement les gens ne soupçonnaient pas toujours ou n'ont pas eu connaissance. Je viens les bâches parce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas important. Et on va mettre un peu d'Alexandre Dumas parce que le livre c'est quand même le moyen de s'évader, de s'échapper, d'oublier les chagrins. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit qu'aucun chagrin ne résiste à une heure de lecture. Et c'est vrai que le livre, il n'y a pas plus merveilleux, vous pouvez aller au bout du monde grâce au livre. Le choix du jour, c'est toujours un peu le même, c'est mettre devant des choses qui soient un reflet de ce qu'il y a derrière. Là, ça va être Arsène Lupin, parce que Arsène Lupin, c'est mon enfance, c'est l'enfance de beaucoup, et puis parce que ça parle, ça va être La Peste, parce que là, sortie du Covid, c'est toujours valable, on n'est pas tout à fait sorti non plus, donc Les Fleurs du Mal, parce qu'on a besoin de poésie dans ce monde de brut, et toujours plus déshumanisé. Chaque boîte de bouquiniste, c'est un peu le portrait du bouquiniste. Dis-moi ce que tu vends, je te dirai qui tu es. Oui, oh, merci madame. C'est la comédie humaine, les quais. Les quais, c'est quelque chose de fabuleux. Vous voyez le pauvre, le riche, vous voyez le petit, le grand, le gros. La vente qui m'a marqué, je dirais bien Spielberg, qui passe justement avec un photographe. Et le photographe me fait dégage, parce que je salissais la photo. Et là, je dis, non, c'est chez moi, sur mes boîtes. Et Spielberg dit ouais, c'est ce boîte, il est chez lui quand même. Et il prend ma défense et puis on discute et puis il m'achète les Saphandriers de la nuit, un livre de spéléologie, de plongée spéléologique. Est-ce qu'il y a un jargon des bouquinistes ? Oui, il y a quelques termes, c'est très limité. On peut parler d'Enclume, le livre qui ne veut vraiment pas se vendre, qui reste dans un coin et puis qui, des années après, il est toujours là, il ne veut pas partir, personne n'en veut, alors que ce n'est pas un mauvais livre. Les boîtes. Nos boîtes, on appelle ça des boîtes, c'est pas des caisses, c'est pas des cercueils, c'est des boîtes. Et quoique celle-là, la mienne, la 5e, je voudrais bien t'enterrer dedans. Mais bon, ça c'est un détail. Il y a les boîtes, il y a les ouvre-boîtes qui sont des personnes qui nous donnent un coup de main de temps en temps, qui viennent tenir les boîtes en lieu et place du titulaire, on les appelle des ouvre-boîtes. Ça c'est vraiment spécifique au métier. Mais enlever ces boîtes, c'est indispensable pour la préfecture de police, notamment pour des raisons de sécurité lors des Jeux Olympiques, une décision que refuse la majorité des bouquinistes. Les Jeux Olympiques doivent être quelque chose de positif pour toutes et pour tous, et y compris pour nous. On ne sait toujours pas exactement à quelle sauce on va être mangé, et c'est beaucoup de soucis, beaucoup d'insomnie pour moi et pour toute la communauté. Mais bon, peu à peu, j'ai quand même l'impression qu'on progresse, donc j'espère que ça va s'arranger. En admettant qu'on doive déplacer des boîtes, que les dommages soient vraiment compensés, limités et tout. Donc, mais c'est vrai que c'est très compliqué, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore que de vouloir nous déménager. Ça n'a jamais été fait et bon, entre la mesure et la nécessité, est-ce qu'il n'y a pas de disproportion, on est quand même un peu convaincu. Mais c'est vrai que oui, c'est un vrai souci.